À Bruxelles, on parle déjà d'un sommet pour l'histoire. L'Europe ouvre officiellement les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Feu vert obtenu après l'abstention de la Hongrie qui n'a pas participé au vote. Cette ouverture des négociations, c'est une réponse juste et nécessaire aux aspirations du peuple ukrainien pour Emmanuel Macron. Moment historique salué par le président du Conseil européen, Charles Michel. Nous avons envoyé un signal très fort aux citoyens européens, un signal très fort aux citoyens ukrainiens, parce que nous avons décidé d'ouvrir les négociations avec l'Ukraine et avec la Moldavie. Un rapport sera publié par la Commission dans les semaines à venir en vue de prendre une décision. Il s'agit d'un moment historique, d'un Conseil européen historique. Le président du Conseil européen, Charles Michel, hier soir. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles, alors feu vert pour l'Ukraine, mais il reste encore des points de blocage. Effectivement, Viktor Orban a bien lâché du lest sur le plan politique en s'abstenant lors de ce vote sur l'ouverture des négociations d'adhésion. Le Premier ministre hongrois n'a pas opposé son veto, lui qui répétait pourtant depuis plusieurs mois qu'il bloquerait la porte de l'Union européenne à l'Ukraine. Mais quoi qu'il arrive, ce processus d'adhésion prendra plusieurs années et il sera surtout lancé en deux temps. D'abord la décision politique envoyée hier soir par les 27 à l'Ukraine. Ensuite l'ouverture concrète des négociations sur le plan technique, probablement en mars prochain. Mais pour passer à cette étape, il faudra au préalable un vote à l'unanimité des États membres. Autrement dit, Viktor Orban disposera d'un nouveau droit de veto pour faire dérayer ce processus d'adhésion de l'Ukraine. Par ailleurs, le Premier ministre hongrois est resté totalement inflexible sur le volet financier du soutien à l'Ukraine. Il refuse que les 27 signent un chèque de 50 milliards d'euros sur 4 ans en faveur de Kiev. Une mesure pourtant décisive pour maintenir l'effort de guerre face à la Russie. Mais sur ce point, Viktor Orban a mis son veto. Le sujet reviendra sur la table dans 2 semaines lors d'un nouveau sommet européen prévu début janvier. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Bruxelles.